Bonjour mes amis, c'est une vidéo qui n'a rien à voir avec les événements actuels. Elle est un peu intemporelle, quoique elle parle de temps ou de phase de la vie. Alors, je vous préviens tout de suite, c'est une vidéo qui peut peut-être secouer certains, mais mon but n'est pas de secouer, mon but est de formuler un avertissement ou un rappel, si vous voulez, par rapport à certaines choses. Vous savez, quelqu'un de ma famille, c'est une personne qui avait à peu près 50 ans, et à l'âge de 50 ans, elle avait décidé de passer son permis de conduire de voiture, qu'elle n'avait jamais pu passer précédemment. Et en fait, ça a été extrêmement difficile, ça a été très pénible, laborieux. Elle n'arrivait pas à contrôler le véhicule, elle s'entendait pas avec l'instructeur. Le travail faisait qu'elle n'arrivait pas à programmer assez d'heures pour évoluer. Donc des fois, elle interrompait ses cours, à la recherche d'un autre instructeur. 6 mois, 1 an de perdu à chaque interruption. Et puis, quand elle reprenait, il fallait reprendre à zéro. Le fait est que je suis en mesure de vous révéler aujourd'hui qu'elle est morte sans jamais avoir passé son permis de conduire. Vous savez, on a beaucoup de gens, beaucoup de jeunes qui passent leur bac à 17-18 ans. Quand un homme ou une femme de 70 ans passe le bac, il passe aussi à la télé. Tellement c'est extraordinaire que les journalistes sont là avec leurs caméras et leurs micros. Alors oui, il est facile de passer le bac à 17-18 ans, c'est un travail, mais il est faisable. Des millions de jeunes le font. Parce qu'il y a leurs parents qui fournissent un toit. Il y a la nourriture sur la table quand ils arrivent. Ils ont la disponibilité de l'esprit, du corps. Ils sont là. Ils ont que cette mission à faire. Je ne dis pas que ce n'est pas possible de passer le bac à 70 ans ou que ce n'est pas possible de passer un permis de conduire à 50 ans. Ce n'est pas le message. Le message, c'est que c'est plus difficile. C'est plus compliqué. Alors, dans ce que nous vivons aujourd'hui, nous oublions un peu notre humanité. Parce que à force de chercher la divinité dans l'homme, on a oublié de chercher l'humanité dans l'homme. On se prend, d'où qu'on vienne d'une nation dite chrétienne ou qui a baigné dans une chrétienté historiquement, ou une nation musulmane ou autre. On a toujours cette impression par les histoires qu'on nous raconte, vous savez, l'histoire d'Adam et Ève, on a cette impression que nous sommes une sorte de divinité déchue. Nous sommes tombés, nous sommes arrivés là, et puis nous sommes privés